Eh bien, salut à vous. Nous allons dans cette autre vidéo voir comment équilibrer une réaction d'oxydoréduction en utilisant les NO. Nous avons précédemment vu comment calculer un nombre d'oxydation d'un élément dans une espèce chimique. Ensuite, nous avons également vu comment identifier une réaction d'oxydoréduction à l'aide des NO. Dans cette vidéo, nous allons voir comment équilibrer l'équation bilan d'une réaction d'oxydoréduction en se servant des nombres d'oxydation. Nous avons deux exemples au tableau. Nous allons aller directement au premier exemple. Je vais vous montrer comment cela se passe pas à pas. Et puis, au deuxième exemple, on va aller un peu plus vite. Bref, si vous avez acquis déjà des bases en ce qui concerne les calculs des nombres d'oxydation et comment identifier une réaction d'oxydoréduction à l'aide des NO, alors ici, vous n'aurez pas de problème. Et si vous n'avez pas encore ces bases, vous avez les liens des vidéos juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez d'abord aller les regarder et puis revenir. Ou alors vous servir convenablement de votre cours si vous l'avez assimilé déjà depuis la classe ou depuis le chevaux. Alors, allons-y. Nous avons cette réaction chimique. Nous voulons l'équilibrer en utilisant les nombres d'oxydation. Vous constatez, comme moi, que nous n'avons dans cette réaction chimique que des molécules et des corps plus simples. Alors, pour équilibrer une équation se servant des NO, on doit déterminer les nombres d'oxydation des différents éléments dans les réactifs et dans les produits. Ensuite, on doit identifier les éléments dont le nombre d'oxydation augmente et dont le nombre d'oxydation diminue. Et puis, on va calculer la variation du nombre d'oxydation de ces éléments. Ensuite, on va résoudre l'équation X delta N0 de l'élément oxydé plus Y delta N0 de l'élément réduit que l'on fera égal à 0. Donc, c'est cette équation qui permettra, n'est-ce pas, de calculer les coefficients stoïchiométriques X et Y qui permettront d'équilibrer l'équation bilan finale. Donc, voilà, c'est ceci. Bon, nous allons déterminer les nombres d'oxydation des différents éléments. Je commence par les conventions. Moins 2 pour l'oxygène. Moins 2 pour l'oxygène. Moins 2 corps plus simple. 0. Nous savons que dans une molécule, la somme des nombres d'oxydation de tous les éléments doit être égale à 0. J'ai ici moins 2 fois 3. Cela fera moins 6. Et ici, j'ai 2 atomes de fer. Fois combien pour que cela me donne plus 6? 2 fois plus 3. Donc ici, on aura plus 3. Le nombre d'oxydation du fer dans cette molécule, c'est plus 3. Ce qui me donnera plus 3 fois 2, plus 6, moins 6, égale à 0. Moins 2 pour l'oxygène. Ici, ce sera plus 2. Ici, moins 2 fois 2, ça fera moins 4. Donc, pour le carbone, ce sera plus 4. Voilà. Nous avons déterminé ainsi les nombres d'oxydation de tous les éléments, avant et après. Maintenant, quels sont les éléments dont le nombre d'oxydation varie? Nous avons, lorsqu'on observe le fer, ça passe de plus 3 à 0. Donc, on aura 0 à plus 3. Là, c'est une réduction. Si vous ne parvenez pas à retrouver le nombre d'oxydation du fer, comme je viens de vous le démontrer, vous pouvez passer par l'écriture normale, c'est-à-dire écrire par exemple que 2 fois le NO du fer plus 3 fois le NO de l'oxygène égale à 0. Comme celui-ci c'est moins 2, c'est-à-dire le nombre d'oxydation de l'oxygène c'est moins 2, vous tirez dans le nombre d'oxydation du fer, cela fera moins 2 fois 3, moins 6, ça traverse plus 6 divisé par 2, ça fait donc plus 3. Donc voilà, vous pouvez également opérer de cette façon. Mais là, ça doit être fait sur une feuille de brouillon. Et après, vous allez donc effacer. Pour le nombre d'oxydation du carbone, cela varie de plus 2 à plus 4. Donc on peut mettre une flèche comme ceci qui indique la variation. On peut reporter le nombre d'oxydation là, par exemple ici. Ici 0. Et là, plus 3. Et si, dans ce cas, on peut donc effacer ces nombres d'oxydation qui encombrent, puisqu'on a déjà reporté au niveau des flèches. Une fois qu'on a repéré les éléments qui subissent la réduction et l'oxydation, on doit calculer la variation des nombres d'oxydation de l'élément oxydé et de l'élément réduit. Donc, on va calculer la variation de l'élément carbone, plus 4, moins 2. Ça, c'est l'élément oxydé. Delta N0 de l'élément réduit, c'est-à-dire le fer, sera égal à 0 moins 3 fois 2. On a 2 atomes de fer. Ça fera donc moins 6.
Voilà. Une fois que nous avons déterminé cette variation de l'élément oxydé et de l'élément réduit, donc pour reconnaître l'élément oxydé, c'est l'élément dont le nombre d'oxydation a augmenté. Donc lorsque vous observez le carbone a augmenté le nombre d'oxydation en passant de plus 2 à plus 4. Donc ça c'est l'élément oxydé. Pour l'élément réduit, c'est l'élément dont le nombre d'oxydation a diminué au cours de la réaction. On voit donc que le fer est passé de plus 3 à 0 au nombre d'oxydation. Donc là, c'est l'élément oxydé. Ici, c'est l'élément réduit. Maintenant, on va déterminer deux réels. X, que je peux mettre ici pour l'élément oxydé, et Y là, pour l'élément réduit. Ici, je vais avoir 2Y. Et là, X, qui va me permettre, n'est-ce pas, d'équilibrer l'équation finale. Là, je vais écrire ceci. X delta N0 de l'élément oxydé, c'est-à-dire le carbone, plus Y delta N0 de l'élément réduit, le fer, égal à 0. Alors, on va directement, delta N0 du carbone, c'est plus 2. Et delta N0 du fer, c'est moins 6. On va directement, ça fera ici 2X moins 6Y égal à 0. Ce qui implique qu'on aura 2X égale à 6Y. En simplifiant, on obtient X égale à 3Y. Soit que X égale à 3 et Y égale à 1. Ou encore, on obtient le rapport X sur Y égale à 3 sur 1. Là, on en déduit que X c'est 3 et Y c'est 1. Ou alors, lorsque vous êtes ici, X est égal au nombre, c'est-à-dire au réel qui est lié à Y, et Y est égal au réel qui est lié à X. Le réel qui est lié à X c'est 1. Et le réel qui est lié à Y c'est 3. Donc X c'est 3 et Y c'est 1. Là, ça nous permet de venir écrire l'équation bilan équilibrée. Y c'est 1. Donc on aura FE 2O3 plus 3 fois CO. Cela donnera 2FE plus 3 CO2. Voilà donc l'équation bilan équilibrée à l'aide des nombres d'oxydation. Voilà comment on s'y prend pour équilibrer l'équation bilan d'une réaction d'oxydoréduction à partir des nombres d'oxydation. Nous allons continuer avec la deuxième équation. On se comportera de la même façon. Donc rapidement, on peut identifier les éléments dont le nombre d'oxydation doit varier. Quand je regarde le carbone ici, c'est encore plus simple. Dans l'autre, c'est une molécule, donc il doit avoir automatiquement une variation du nombre d'oxydation. Donc je peux déjà mettre ma flèche ici. Alors, cette deuxième façon de se comporter, c'est pour ceux-là qui ont une vision globale de la réaction et qui savent déjà bien utiliser les nombres d'oxydation. Parce que le bon scientifique, c'est d'abord celui-là qui sait observer. Donc, en observant et en analysant l'équation bilan, on peut déjà identifier les éléments dont le nombre d'oxydation doit varier. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, lorsque je regarde, ici j'ai une molécule, j'ai encore une autre molécule ici, j'ai N qui est lié à O2, ici j'ai N qui est lié à O3 et H. Étant donné que dans une molécule, le nombre d'oxydation de H c'est plus 1 et pour l'oxygène c'est moins 2, alors il doit y avoir variation du nombre d'oxydation de l'élément azote, c'est-à-dire N. Là, je mets également une flèche qui indiquera cette variation. Voilà, là ici je mets 0, ici j'ai moins 2 pour l'oxygène, moins 2 fois 2 ça fait moins 4, donc pour le carbone ça fera plus 4. Voilà, ici également j'ai moins 2 pour l'oxygène, moins 2 fois 2 ça fait moins 4, et pour l'azote ça fera plus 4. Je viens ici, pour l'oxygène c'est moins 2 toujours, moins 2 fois 3 ça fera moins 6 plus 1 pour l'hydrogène, et il restera moins 5, donc le nombre d'oxydation de l'azote sera plus 5. Voilà, maintenant le nombre d'oxydation du carbone passe de 0 à plus 4, donc là c'est l'oxydation, et pour l'azote ça passe de plus 5 à plus 4, ça c'est une diminution, donc c'est une réduction. Et puis maintenant je vais calculer la variation des nombres d'oxydation de l'élément oxydé. L'élément oxydé c'est le carbone, puis son nombre d'oxydation a augmenté. L'élément réduit c'est l'azote, puis son nombre d'oxydation a diminué. Je commence toujours par l'élément oxydé, delta N0, l'élément dont le nombre d'oxydation a augmenté, le carbone, et delta N0 de l'élément dont le nombre d'oxydation a diminué, l'azote,
Pour le carbone, plus 4 moins 0. Ça fait bel et bien plus 4. Et puis pour l'azote, plus 4 moins 5, ce qui est égal à moins 1. Là maintenant, j'affecte à l'élément oxydé X. Je vais avoir ici X. Là encore ici X. Et ici je vais avoir Y pour l'azote. Voilà. Je vais aller directement. Hein. Je vais affecter ici X et ici Y. Là je vais avoir 4X moins Y égale à 0. Cela implique que j'aurai 4X qui sera égal à Y. Donc, X est égal à 1 et Y est égal à 4. Là, je réécris l'équation maintenant équilibrée. Y c'est 4, donc je commence par 4. Je réécris dans l'équation bilan équilibré avec les différents coefficients. Bon, je vais d'abord reporter l'équation entière. Voilà. Pour le carbone, c'est 1, donc on aura 1 là, 1 là. Pour l'azote, c'est 4. 4 ici, 4 là. Une fois qu'on a écrit ceci, étant donné que H2O n'intervient pas, on doit vérifier s'il y a conservation des atomes de part et d'autre. 4H, mais de ce côté, j'ai 2H. Donc, il faut automatiquement mettre un 2 ici pour terminer l'équilibrage de l'équation bilan. On vérifie maintenant s'il y a conservation complète des atomes de part et d'autre. 4H, 4H, 4N, 4N, 4 fois 3, ça fait 12. 4 fois 2, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, c'est bon pour les oxygènes. Donc, l'équation est équilibrée. Nous nous sommes servis des nombres d'oxydation pour équilibrer nos différentes équations bilan. Vous avez donc dû voir comment on se comporte. Comme ça, cette vidéo est arrivée à son terme. Merci de l'avoir regardée. Merci également de pouvoir laisser un like, un commentaire et de pouvoir vous abonner à la chaîne. Au revoir.